Les gars, c'est chaud pour Madame Barga. Cette fois-ci, son foyer va se briser. En fait, Madame Barga, elle n'est pas la mère de Bill. La vraie maman de Bill débarque et est prête à s'aimer le trouble dans le foyer de Hélène et de Monsieur Barga. Asseyez-vous confortablement, prenez une tasse de thé, on commence tout de suite. Les amis, les problèmes ne sont pas près de finir entre Bill et son père, Monsieur Barga. En fait, puisque Bill avait retiré l'argent de l'entreprise pour mettre dans son compte personnel, le conseil d'administration de l'entreprise avait décidé que Bill ne devrait plus être à la tête de l'entreprise. Mais Bill refuse tout simplement de libérer le siège du patron. C'est donc comme ça que M. Barga et M. Camden débarquent dans le bureau de Bill pour le sommer de libérer les lieux. S'il ne le fait pas, alors ils vont mêler la police à cette histoire. Mais Bill refuse carrément de partir parce que selon lui, si son père a décidé de le chasser à la tête de l'entreprise, c'est tout simplement parce que celui-ci veut continuer à vivre sa vie avec Anna et Bill veut absolument l'empêcher de faire une telle chose. Mais M. Barga commence à rire et ensuite il part avec M. Camden en disant à Bill que c'est la police qui va le retirer de ce bureau. De l'autre côté, on peut retrouver Princesse et ses camarades qui sont en train de participer à ce concours de beauté. C'est donc comme ça que la compétition suit son cours, les filles défilent les unes après les autres et enfin, on donne la liste des filles qui doivent aller en demi-finale. Et bien sûr, tout le monde s'attendait à ça. La dernière personne qui est appelée, c'est Princesse, la fille de Passy et de Piolet. Elle doit donc aller en demi-finale. Mais les amis, moi, j'ai un réel problème avec cette compétition. Mais à quel moment une fille de 13 ans se retrouve en train de faire une compétition de beauté avec des mèches qui touchent ses fesses? Mais ça s'éloigne tellement de la réalité camerounaise en fait. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce concours de beauté. Vraiment, ces défilés et tout, je suis vraiment contre ça. Même Piolet, lorsque la maman de Piolet va rentrer parce qu'elle était à la compétition, elle annonce donc à son fils que Princesse est donc qualifiée pour les demi-finales. Piolet est tellement énervé. Il dit même à sa mère que s'il savait que la compétition devait avoir lieu aujourd'hui, il devait tout faire pour que sa fille ne participe pas à ça. Il dit à sa mère que Passy et elle sont en train de traîner sa fille dans un tourbillon infernal. Mais moi je suis d'accord avec lui. Une fille de 13 ans avec des habits comme ça, le ventre en l'air, mais c'est pas du tout l'Afrique hein. Faudrait qu'on se dise la vérité, c'est pas l'Afrique. Biwale promet à sa mère qu'il va tout faire pour que sa fille ne participe pas à la demi-finale et moi je suis d'accord avec lui. Dites-moi en commentaire si vous pensez également comme Biwale. Les amis, Ekin dit, mais elle commence à me plaire la meuf. En fait, c'est comme si elle a réellement décidé de se reconvertir. En fait, Kim et Austin sont paisiblement assis dans leur salon lorsque Ekindi fait éruption. Elle débarque donc chez eux. Et naturellement, Austin demande à Ekindi de quitter les lieux avant qu'il ne la tape très bien. Mais Kim, elle a quand même le réflexe de demander à Austin de se calmer et de laisser Ekindi dire ce qu'elle a dit. C'est donc comme ça que Ekindi fait comprendre à Austin et à Kim que les résultats du test qui prouvent que c'est Paul qui est le père de l'enfant de Kim sont sûrement faussés. Elle demande donc à Austin et à Kim de refaire les résultats parce que selon elle, Paul était parti payer le médecin pour que celui-ci la truque les résultats. Moi, j'étais sûr que Paul ne pouvait pas être le père de cet enfant. Et on va voir dans le prochain épisode que vraiment, Paul avait truqué les résultats et que c'est bel et bien Austin qui est le père de l'enfant de Austin. Mais merci beaucoup Ekindi, ça prouve que cette fille, elle est en train de changer en fait. Les gars, vous n'allez pas me croire. Mais là, moi-même, je suis choqué en fait. Je suis tellement choqué de ce qui arrive à Madame Barga. Mais, asseyez-vous bien parce que ce que je vais vous dire là va vous choquer. Madame Barga n'est pas la mère de Bill en fait. Madame Barga n'est pas la mère de Bill. Mais tout s'explique maintenant. C'est la raison pour laquelle M. Barga avait pris Anna pour mettre de côté afin de faire des garçons. Parce que lui, il aime les garçons. La mère de Barga, la vraie mère de Bill, vient tout juste de débarquer. Elle débarque chez les Barga et elle s'appelle Madame Ongene. Ongene quelque chose, mais elle s'appelle Madame Ongene. Elle débarque chez les Barga
et elle demande à Hélène d'appeler Monsieur Barga parce qu'elle aimerait parler de leur fils. Elle dit carrément à Monsieur Barga que je suis là parce que j'aimerais qu'on parle de notre enfant Bill Ewoné. Mais ça me dépasse tellement. Mais Hélène, moi j'ai pitié d'elle. Hein? Hélène se retrouve dans des situations difficiles à gérer. Et en plus, Bill ne sait même pas que sa mère n'est pas Hélène. Oh là 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 là, ça va chauffer. Mais en fait, les gars, ce n'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que Madame Ongene dit carrément à Madame Barga, mais pourquoi tu gesticules? Tu gesticules toujours en me voyant comme une petite pubère. Mais c'est mon argent qui te nourrit. Donc en fait, elle dit à Madame Barga que c'est son argent à elle, Madame Ongene, qui nourrit toute la famille Barga. Parce que c'est en fait elle, Madame Ongene, qui est l'actionnaire majoritaire des entreprises Barga. Elle a créé cette entreprise à la base avec Monsieur Barga. Et bien sûr, puisque Monsieur Barga est toujours dans des affaires louches, il demande à Madame Ongene de se calmer, qu'ils vont aller causer d'un endroit un peu plus calme. Mais Hélène est seulement dépassée. Hélène reste là, elle ne dit rien. Madame Ongene rappelle à Monsieur Barga qu'il a trop fait souffrir son fils Bill. Que non seulement son fils Bill a souffert à cause de l'histoire avec Anna et que maintenant il est sur le point de le retirer à la tête de son entreprise à elle, mais que ça va chauffer. Mais cette femme, elle a de la personnalité et du caractère. On dirait les méchantes femmes dans les films américains. Et là, elle promet d'énormes souffrances à Monsieur Barga. Mais moi, j'ai seulement pitié de Hélène parce que là, je ne sais même pas comment elle va faire. Comment Madame Barga va gérer cette situation d'après vous? Dites-le moi en commentaire. Les amis, vous vous rappelez sûrement que dans l'épisode précédent, Ekindi était venue voir Kim et Austin et les avait demandé de refaire le test ADN parce qu'elle pensait que Paul avait fraudé. En fait, c'était vrai. Austin a refait les tests ADN et il savait qu'il est bel et bien le père du petit Carl. Mais il fallait voir la joie de ça. Paul était tellement content, mais il n'était pas totalement rassuré. C'est donc comme ça que Kim l'a demandé de faire encore les examens dans un autre laboratoire pour la 3e fois. Chose que Austin a bien su faire et les résultats étaient encore en sa faveur. Il est bel et bien le père du petit Carl. Mais la joie de ça, ils étaient en train de fêter, de célébrer, de se réjouir, d'être fiers. C'est donc comme ça que la maman de Kim débarque dans la maison avec les enfants. Elle apprend la nouvelle. Elle regrette tous les mots qu'elle avait lancés à Kim. Ils sont heureux ensemble, ils fêtent. En fait, c'est la joie totale. Kim, cette fois-ci là, elle est bel et bien lavée de tout ce que Paul voulait que... Enfin, tout ce que Paul avait manigancé, cette fois-ci là, ça n'a pas du tout réussi parce que toute la famille est en train de fêter le fait que Austin est bel et bien le père du petit Carl. Et vous connaissez très bien l'ego des hommes. C'est donc comme ça que Austin se rend immédiatement chez Paul. Paul, en le voyant, il croit qu'il est venu remettre son enfant, mais malheureusement pour lui, Austin le tend une lettre qui prouve que c'est bel et bien lui le père de l'enfant. Mais Paul se sent tellement rabaissé. Austin profite pour le narguer et pour dire à Paul qu'il va le porter plainte pour fraude avec les résultats de l'hôpital. Mais moi, j'ai seulement pitié de Ekindi parce que là, Paul commence à réfléchir, mais que qui a bien pu leur dire la vérité? Comment ils ont fait pour savoir que les tests étaient truqués? Et moi, j'ai peur que Paul fasse du mal à Ekindi parce que ce gars, il est capable de tout. Mais moi, j'ai tellement aimé la façon que Austin était en train de me parler et tout. Tellement il a rabaissé que Paul, cette fois-ci là, il est plus bas que terre. Brenda, elle est décidée à en faire en sorte que sa mère ne flirte plus avec son petit copain. En fait, Brenda est en train de jouer avec son frère et sa mère dans leur salon lorsque le petit copain de Sophie débarque. Le petit copain de Sophie salue très bien Sophie et le frère de Brenda. Ils répondent très bien, mais Brenda, elle répond froidement. Quelques minutes après, Brenda commence à pleurer. Ma tête, j'ai mal, j'ai le palu. Sa mère dit que ok, il va te trouver les médicaments pour que tu prennes. Sa mère se lève pour aller chercher les médicaments. Brenda se couche ses mains au sol. Elle crie, ma tête, ça ne va pas. Sa mère dit, ok, n'est-ce pas maintenant, là, ça allait bien. Elle décide donc de porter sa fille pour aller la coucher dans la chambre. Lorsque Sophie revient,
C'est donc comme ça que son petit copain commence à dire que je ne supporte plus ta fille, elle me gonfle. Il était d'abord fâché jusqu'à... Il dit donc à Sophie que je propose que tu laisses Brenda aller vivre avec Bill. Nous, on va seulement rester avec le garçon parce que lui, il m'aime bien et il ne dérange même pas. Mauve. Sophie dit carrément que non, je ne veux même pas moi, donc je n'envisage même pas, je ne peux même pas laisser ma fille aller vivre ailleurs. Il commence donc à dire que non, ta fille d'abord, elle ne m'aime pas et en plus elle dérange mes esprits. Ah, les esprits là vont parler un jour. Où il s'agit de quel esprit, oh, nous on se demande bien. Mais je suis sûr que ce gars, il est parti faire quelque chose sur le marabout à Sophie. Comme Sophia, elle refusait d'amener sa fille Brenda chez son père Bill, c'est donc comme ça que son petit copain se lève, il dit que comme tu choisis tes enfants à moi, je n'ai plus rien à faire ici là, il veut donc partir. Sophie se lève, elle dit que non, ce n'est pas ça, ne pars pas, reste encore. Les esprits sont en train de travailler. On peut avoir les esprits comme ça, Roger. Voilà les amis, c'était tout pour les épisodes de 26 et 27 de votre série préférée, Madame Monsieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez en pensé. Likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour la prochaine épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.